Jusqu'ici, nous avons fait des simulations en 2 dimensions. Et pour simuler en 3 dimensions, il faut d'abord générer un modèle 3D de l'objet à étudier. Donc on repart avec notre profil NACA 0015 tel qu'on l'avait obtenu sur ce site internet. Et avec les coordonnées qui sont générées ici, on va, par une suite d'opérations de rotation, fabriquer une forme en 3 dimensions qui ressemblera à un anneau dont le profil serait justement le NACA 0015. On fait ça avec un fichier C qui donc reprend les coordonnées du NACA 0015 ici et qui fait subir un certain nombre de rotations qui sont définies ici, et pour chaque rotation vient générer un certain nombre de facettes qui forment le fichier STL. Et le fichier STL, c'est un fichier de surface 3 dimensions, donc composé d'un certain nombre de triangles qu'on nomme des facettes. Voilà, la syntaxe en est très simple. Pour chaque facette, on donne les coordonnées des 3 points du triangle, point 1, point 2, point 3, et la normale à cette surface, qui est un vecteur unitaire, qui est le produit vectoriel du vecteur point 1, point 2 et du vecteur point 1, point 3. L'exécution de ce programme, bon, d'abord il faut compiler, et l'exécution crée donc un fichier STL qu'on peut visualiser dans un premier temps. Et voilà, on a un fichier qui reprend le profil de l'aile, mais dans une symétrie de rotation. Le profil faisait 1 mètre de corde, il est beaucoup plus petit ici, c'est parce que le fichier STL n'a pas d'unité prédéfinie. C'est à l'utilisateur du fichier STL de choisir dans quelle unité sont exprimées les coordonnées de toutes les facettes. Voilà. On peut retourner dans ANSYS en lançant le Workbench. Et donc quand le Workbench est ouvert, on peut créer un projet Fluid Flow Fluent. Et pour définir la géométrie, on va cliquer à droite sur Géométrie, et au lieu de lancer Design Modeler, on lance SpaceClaim. Dans SpaceClaim, on va dans le menu Fichier, Open, et on demande tous les fichiers supportés, et on trouve notre fichier STL qu'on peut ouvrir. Voilà, et on retrouve notre figure. Et la première chose qu'on va faire, c'est analyser les facettes. Donc, on a l'outil de vérification des facettes qui est ici. On sélectionne l'objet, et on voit que SpaceClaim a trouvé que l'objet n'était pas étanche. Il doit y avoir des trous qui restent dans certaines facettes. Alors on peut utiliser l'outil AutoFix et refaire un check. Et cette fois, les choses ont été corrigées. Voilà. Il est important de pouvoir parfois réduire le nombre de facettes parce que la version étudiant d'ANSYS est limitée à 512 000 cellules dans le mesh. Or, le mesh est influencé par le nombre de facettes. Donc cette option-là, qu'on n'utilisera pas ici, permet de réduire le nombre de facettes. On va maintenant convertir cette surface en solide en cliquant à droite sur l'objet, puis en faisant Convert to Solid, Merge Faces. Donc l'opération prend un certain temps. On voit ici que l'objet qui a été généré par le fichier C contient plus de 16 000 facettes.
Voilà, une fois que ceci est fini, on va fabriquer le domaine de simulation exactement de la même manière que en 2 dimensions. Et pour cela, on va dans Prepare, Enclosure, on sélectionne notre objet, on définit la taille du domaine. Et on lance la création du domaine. Quand c'est terminé, il reste à faire l'équivalent de l'opération booléenne en 2 dimensions. Ici c'est plus simple, on clique à droite sur Solid et on fait Suppress for Physics. On peut maintenant quitter l'application pour revenir au Workbench. Dans le Workbench, on lance le mesh. Voilà, le chargement met un certain temps à s'effectuer et on peut aller dans Géométrie, Enclosure et vérifier que voilà, vérifier que nous allons faire une simulation de fluide dans ce mesh. On peut ensuite aller dans Home et cliquer sur Generate pour générer le mesh. Là aussi, les choses prennent un certain temps. Il y a une jauge en bas à gauche qui permet de suivre l'évolution. Le mesh est maintenant généré et il va falloir définir les noms des différentes surfaces de notre domaine de simulation pour pouvoir les gérer correctement dans Fluent. Pour ça, on se met en mode de sélection des faces, ici. Avant de faire ce travail, on peut rapidement voir à quoi ressemble le mesh. Je préfère rester sur ce mode-là pour bien identifier les faces. Et donc, cette face-là, je clique à gauche pour la sélectionner, je clique à droite, puis je fais Name Selection et je l'appelle Outlet. Ensuite, les rotations peuvent s'effectuer avec le menu Display et on peut faire des rotations soit en X, soit en Y, soit en Z. Alors, je vais tourner suivant l'axe des Y pour aller sélectionner cette face-là que je vais nommer Inlet. Puis je reviens à ma vue de départ et cette face-là, je vais la nommer Wall 1. Puis cette face-là, je vais la nommer Wall 2. Je vais encore tourner suivant Y pour nommer cette face-là Wall 3. Puis je reviens voilà à ma vue de départ et je vais aller prendre la surface du dessous que je vais nommer Wall 4. Voilà. Je clique ensuite à droite sur le mesh pour faire Update. Et j'ai le message comme quoi le mesh a été converti correctement pour Fluent. Je peux donc quitter l'application Mesh. De retour dans mon Workbench, je double-clique dans Setup pour lancer Fluent. Double précision, et on voit une simulation 3D qui a été détectée.
Une fois dans Fluent, il faut définir les mêmes réglages que ce qui était fait précédemment. Donc le modèle, c'est un modèle visqueux. On va sélectionner KEpsilon Realizable. Materials, je double-clique dans Fluid et dans R pour dire que je veux 1,225 kg par mètre cube et une viscosité que je ne vais pas changer pour le moment. Dans Boundary Conditions, je double-clique dans Inlet pour définir une vitesse d'entrée d'air de 15 mètres par seconde par exemple. Apply, Close. Double-clic dans Reference Value pour prendre ces conditions d'inlet en compte. On voit vélocité 15 mètres par seconde ici. Je vais ensuite dans Initialisation. Je veux une initialisation standard, calculée à partir des conditions d'inlet. Initialize. Double-clic dans Run Calculation. Je veux une centaine d'itérations. Et je lance mon calcul en cliquant sur Calculate. Quand le calcul est terminé, on peut visualiser avec PassLine. Double-clic dans PassLine. Et on peut définir la vélocité sur le enclosure avec 500 steps, une tolérance de 0,1. On va descendre à 50 steps dans un premier temps. Et on visualise en faisant Save/Display. On peut rajouter l'inlet et l'outlet. Et refaire Display. Voilà. Close. Et avec les outils qui sont ici, on peut tourner cet objet pour le visualiser correctement. On peut jouer avec ça aussi. Voilà. Et là, on voit. Voilà. On voit notre aile et la trajectoire des molécules autour de l'aile. On peut aussi faire des visualisations par coupe en quittant ANSYS Fluent. On double-clique dans Results. Et on va insérer un plan dans XY avec Z égale 0, c'est-à-dire un plan vraiment qui coupe l'objet en deux. On fait Apply. Donc comme on le coupe en deux, on voit les deux profils apparaître. Et on peut ensuite insérer un contour, par exemple. Donc le contour, on veut qu'il soit dans le plan. On peut demander la vélocité, demander 200 contours. On clique sur Apply. Et voilà, on observe notre écoulement. On peut aussi définir un deuxième plan avec un Z un peu différent. Voilà, et ensuite on peut insérer un deuxième contour qui va avoir lieu dans ce plan numéro 2, toujours avec 200 contours. Voilà.
les visualiser tous les deux ensemble. Voilà, ceci conclut ce qui est facilement faisable avec ANSYS Fluent. On peut aussi imaginer rajouter des mesures de force sur les objets, de la même manière qu'en 2D. On va donc quitter. Et comme d'habitude, on peut aussi sauver le projet pour pouvoir le retrouver tel que la prochaine fois qu'on le charge.